Salut l'équipe, on fait le point sur le marché crypto avec l'analyse de ces 15 derniers jours, c'est parti générique. N'oubliez pas le petit like pour me remercier, abonnez-vous à la chaîne et vous avez un lien dans la description vers la page Telegram. Allez, c'est parti, on attaque. Et on attaque comme d'habitude sur le BTC avec là un BTC donc qui est en train d'être dans un range. Pourquoi est-ce que je dis le range? Je vous avais dit dans la dernière vidéo, donc on avait notre borne haute ici et notre borne basse qui était là, ici. Donc, et localement, alors je vais vous les marquer ici, je les remets là et celle-ci. Et donc là, en weekly, d'un point de vue technique, eh bien là, on va localement attendre aussi qu'on vienne casser celle-ci. Voilà, donc là, localement, vous avez la borne haute et la borne basse. Donc là, pour le moment, avec ces bougies de ces 15 derniers jours, donc parce que celle-là, c'est celle qui est en cours, donc on est dans un range et on va attendre de casser à la hausse ou à la baisse. Ma bougie était dégueulasse. On attend de casser à la hausse ou à la baisse. En attendant, tout ce qui se passe là-dedans, ouais, c'est pas forcément intéressant, sauf si vous faites évidemment du day trading ou du scalping. Ajoutez à cela que, évidemment, là, au moment où je tourne la vidéo, c'est le 4 juillet, donc on attaque la période estivale, période qui est plutôt calme dans le marché crypto. Donc, est-ce que on va rester soit dans ce gros range là, voire ou localement dans celui-là? Ça c'est à voir, mais c'est potentiellement un scénario qu'il faut garder en tête, hein. Il se passe généralement pas grand chose pendant l'été. Donc voilà, d'un point de vue au niveau action de prix, il n'y a rien de plus à dire. On regarde un peu du côté des momentum. Alors le momentum de prix, donc le MACD, bah évidemment là toujours rien de positif à se mettre sous la dent. On peut voir le RSI qui est un peu plus réactif, lui, ben, potentiellement, il faudrait voir se dessiner quelque chose comme ça, c'est-à-dire un W qui était moche, je vais vous le refaire. Voilà, si on peut voir se dessiner un W ici avec une sortie de la zone de survente comme ça serait quelque chose de positif. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Regardez là, pour les membres de la formation, d'ailleurs, vous savez, ça ici, ce n'est pas considéré comme un W, d'accord? Donc, on attend. Malgré le tout, le RSI qui est plus réactif, il n'y a rien qui se dessine. Le MACD non plus. Au niveau du price action, il n'y a rien de plus. Donc pour rappel, on est bien en weekly, ok. Donc on n'a pas eu absolument pas de structure de retournement. On a eu cette structure de retournement à la baisse, là ici, qui s'est fait sur la semaine entre le 6 et le 13. Et depuis, là, il n'y a plus rien. Donc on attend une résolution ici au cours des prochaines semaines, voir ce qui va se passer ou pas. Comme je le disais, donc ça peut très bien évoluer dans ce range localement ou là, ou à plus grande échelle ici. Évidemment, l'impact d'une résolution à la hausse sur cette zone ici est moins importante qu'une résolution ici sur ce range là, d'accord? Si on a une résolution haussière sur ce range là, bon, ça sera toujours à se mettre sous la dent, ça sera positif, mais évidemment dans l'idéal déjà à minima, moi ce que j'aimerais voir c'est qu'au moins on retrouve des structures de prix et qui reviennent recasser ici. Évidemment, encore une fois, si c'est ces scénarios qui s'imposent, qui se passent, ça ne veut pas dire qu'on est reparti pour un tour, absolument pas. Mais ça sera déjà un petit peu des éléments positifs pour montrer que on a temporairement les acheteurs qui sont de retour en force. Évidemment, vous le savez, à mon habitude, on va regarder le daily et puis on fera un tour sur l'order flow pour voir un peu quel est le sentiment du côté des contrats futurs, à savoir est-ce qu'il y a plus de short, de long, ou alors une baisse tout simplement des contrats long et short. On va voir ça après. Donc voilà pour le weekly, on est dans un range, on attend les résolutions et rien de plus. Ensuite, donc du côté du daily, vous voyez bien, voilà, le prix qui est en train, au niveau du price action, qui est en train de ranger donc dans cette zone-là. Et moi, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que va raconter donc le momentum de prix pour connaître un peu la force du mouvement. Donc je vais repasser ici, voilà, je remets les volumes. Et donc là, potentiellement, il y a un momentum bull qui est en train de se dessiner. Je dis bien potentiellement parce qu'il faudrait voir se dessiner quelque chose comme ça, ce qui n'est pas encore fait. Donc là, on a une divergence haussière, mais qui est en attente, d'accord, qui n'est pas confirmée ici. Ensuite, du côté des volumes, aussi bien acheteurs que vendeurs, là, ça s'est cassé la gueule, d'accord, les deux se sont essoufflés, et on a notre oscillateur qui, la moyenne, donc la courbe blanche, la moyenne, l'indicateur lissé par cette ligne blanche de notre William R, par cet EMA 13, donc on voit qu'il repasse, qui sort de cet état d'enfoncement en survente. Donc ça, c'est un élément positif. Ce que j'aimerais voir, donc du coup, pour rester sur, pas un scénario haussier, mais potentiellement une reprise des acheteurs avec un arrêt de cette hémorragie-là, c'est donc de voir un momentum, un MACD qui soit haussier, une confirmation de notre William R qui sort de cet état d'enfoncement et un retour
des volumes acheteurs. Pour le moment, donc, comme je disais pour le weekly, on est dans un range et là, on a potentiellement beaucoup de business à faire dans le creux du volume profile. Donc, si la tendance haussière vient à se confirmer, il est tout à fait possible qu'on vienne retravailler tout dans ce creux-là. Mais pour l'instant, c'est trop précoce. Il n'y a pas assez de confirmation pour moi. La lecture que j'en fais, ça n'engage que moi comme d'habitude. Il n'y a pas assez de confirmation pour ce retour-là pour le moment. Ok, on fait un tour du côté du 4 heures. Du côté du 4 heures, on a notre momentum qui est bull, donc ça c'est bien. On a un momentum qui est bull, si le pinceau veut bien marcher. Un momentum qui est bull, ok ici. Du côté, on a un petit regain des volumes acheteurs, donc ça c'est bien par rapport au volume vendeur. Et du coup, au niveau du price action, là on a un petit W ici qui se dessine. Là, donc ça c'est pas trop mal, c'est bien aussi. Des petits éléments positifs en 4 heures, mais encore une fois, je cesse de le répéter, avec tout ce qui se passe depuis des semaines, c'est pas parce que vous avez des éléments positifs en 4 heures que ça va revenir et que c'est la fin de ce marché baissier, absolument pas. Mais bon, de toute façon, chaque confirmation se fait dans les unités de temps inférieures, donc quand vous voyez un 4 heures qui commence à être sympathique, ça suppose potentiellement que vous ayez un daily qui le soit aussi, mais encore une fois, c'est pas systématique évidemment. Une fois que vous avez votre 4 heures qui montre au niveau graphique, comme je viens de le montrer, un tracé plutôt positif, vous regardez si derrière après vous allez avoir une confirmation en daily. Moi, à ma manière de faire, et ça n'engage que moi, il y a 1000 façons d'analyser les courbes. Je m'en tiens au daily avec avec un petit regard sur le 4 heures. Je vais pas en dessous. Pour moi, dans ma manière de faire, ça n'a pas d'intérêt. Donc je récapitule, un weekly qui n'a pas, il y a aucune confirmation, le daily non plus, et un 4 heures qui montre un petit regain là sur les acheteurs. On va regarder du côté des contrats options d'ailleurs pour voir à la fin du mois de juillet. Donc je vais vous afficher les contrats options. Les contrats options du fin du mois de juillet, donc on va prendre, je suppose ça va être celui du 29 avec un price action à 25 000. Ok, donc du coup on serait à la clôture, donc on serait sur cette borne. Donc là, à la lecture des contrats options, on serait aux alentours donc des 25 000, ce qui voudrait dire, comme je disais il y a quelques instants, donc possiblement de revenir faire un petit peu de business dans ce creux ici, ce qui correspondrait en plus donc du volume profile à la clôture des contrats options à fin juillet. Donc, est-ce que ce scénario est probable? Oui, moi j'aimerais voir plus de confirmations déjà en daily et puis en weekly, à savoir déjà, donc pour ce scénario-là, une structure de bougie à la hausse, à savoir donc casser ici, là, avec une bougie weekly, mais décidément, j'arrive pas à le dessiner, voilà, une bougie là qui vient casser ici pour pouvoir refaire du business un petit peu ici. Et donc, on va continuer sur le BTC en regardant l'order flow, voir un petit peu ce que ça raconte. L'order flow qui, quand vous l'analysez, vous donne, encore une fois, c'est pas quelque chose d'objectif, hein, c'est une lecture qui est personnelle, hein, c'est une lecture subjective, qui vous donne un petit peu le sentiment qu'il y a sur les contrats futurs, à savoir si les gens sont en train de jouer beaucoup sur les contrats short et long, et savoir si ces nombres de contrats sont en augmentation ou en diminution, qui traduit un peu le sentiment donc du marché, à savoir si les gens sont bull et pari à la hausse ou si les gens sont bear et pari à la baisse. Donc du coup, là, la lecture que j'en fais, on voit ici, donc sur tout ce mouvement-là, donc on peut voir évidemment le prix là a continué de chuter avec des contrats qui restent en ouverture, à savoir, je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, je me répète, vous avez l'open interest qui augmente, donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de contrats short et long, d'accord? Donc ensuite on regarde le funding rate et on s'aperçoit toujours donc qu'il y a quand même régulièrement donc du funding rate qui est négatif, ce qui montre que des frais sont payés par les shorters. Du coup, là, on peut voir donc déjà ça en mettre en lien. Quand vous mettez en lien le funding rate avec le short long ratio, donc on peut voir ça, c'est quelque chose c'est quelque chose de bien de voir ça. Un net regain, vous voyez la courbe rouge, on voit un net regain des contrats short sur le marché au point que ça a croisé ici, d'accord. Donc en lien encore une fois avec le funding rate qui de temps en temps passe dans le rouge, donc à savoir côté short. Et on a aussi, depuis quelques temps, le marché qui se calme, parce qu'on voit qu'il y a très peu de liquidation. Je vais vous le montrer en grand. Regardez, si on met tout ça à l'échelle, regardez, extrêmement peu de liquidation. Donc, pour le moment, moi, la lecture que j'en fais, elle est plutôt positive dans le sens où j'ai le sentiment que, eh bien, il y a des contrats qui s'ouvrent et qui sont en, pour moi, majorité de short. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Parce qu'encore une fois, si tout le monde s'amuse à shorter le marché ne va pas vous donner raison et ne va pas vous faire gagner du pognon en allant au sud, mais plutôt au contraire en venant vous liquider ici pour vous
dégager et du coup comme ça, eh bien, le marché se paie sur vos pertes. Un autre constat qu'on peut faire aussi, c'est que malgré tout, regardez, alors là c'est difficile, il faut que je vous l'affiche en grand, mais quoi qu'on dise, sur le BTC, peu importe la situation, regardez, si je passe, on va le faire en weekly, comme ça va être un petit peu lissé, eh bien regardez, quoi qu'il arrive, l'open interest en fait, il cesse de croître. Il est toujours positif. D'accord? Donc ça montre que malgré tout, sur une échelle de temps comme ça, weekly, il y a toujours quand même pas mal d'intérêt pour les contrats futurs. Donc, ça montre que d'une part, les gens sont toujours intéressés pour essayer de faire du levier x10 et se faire du pognon, aussi bien en long qu'en short, mais on n'a pas de réel, on peut le voir en weekly, là c'est assez marquant, hein, c'est qu'on n'a pas de réelle grosse chute qui montrerait une sorte de capitulation, à savoir que les gens sont complètement rincés, dégoûtés, ont peur de mettre leur argent sur les contrats futurs, et donc si on avait moins de contrats futurs et plus de contrats sport, on verrait quand même là, ça serait bien de le voir dans une tendance plutôt baissière. Mais est-ce que ça arrivera un jour? Je ne crois pas, parce qu'en fait, malgré tout, il y a quand même les retail, les petits planctons comme nous, qui viennent régulièrement en fait s'intéresser au marché crypto et s'amusent à balancer des leviers pour essayer de gagner du pognon. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas s'il changera un jour, mais je suis persuadé que tous les gens qui ne sont pas formés et qui pensent qu'ils peuvent se gaver et changer de vie en balançant du levier x20 sur les cryptos, eh bien, il y en aura toujours, et là ça prouve qu'il y en a toujours, donc aussi bien en long qu'en short. Et donc malheureusement déjà c'est pas une bonne idée, parce que je sais que beaucoup, je sais pas de ceux qui m'écoutent, mais voilà, l'utilisation du levier, il n'est pas fait pour augmenter son capital de départ et gagner plus d'argent, c'est-à-dire parier plus que ce qu'on a, mais ça a été fait à la base par les exchanges pour juste pour emprunter de l'argent que vous n'avez pas, mais tout en respectant un plan qui est strict, et pas se dire que j'ai que 100 € pour parier à la hausse sur le BTC, ben je vais faire un levier x10, comme ça je parie avec 1000 €. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Énorme erreur. Donc j'ai un peu digressé là sur cette analyse-là, mais bon, donc de manière générale, on le voit en weekly, on a quand même un open interest qui est toujours croissant, donc toujours un intérêt pour le marché crypto sur les contrats futurs. Ce qui est rassurant, c'est que du coup, on a quand même une belle... on le voit plus en daily, donc un beau retour des shorters, c'est l'analyse que j'en fais ici, donc ce qui va permettre aussi donc de faire stagner ce prix. On peut le voir là, ce support ici aux alentours des 17 000, 18 000 $, voilà. Si on reste dans cette dynamique là, c'est positif. Maintenant, si encore une fois tout le monde s'amuse à parier dans le mauvais sens, eh bien le marché va vous punir, à savoir si tout le monde se dit c'est bon, on a touché le dip et on envoie du long à gogo, eh bien le marché continuera de chuter. Pour l'instant, ce n'est pas la lecture que j'en fais. Pour vous montrer à quoi je fais allusion, vous avez un exemple ici, là regardez, voilà, là, ici, où on retourne, on accroche ici le long short ratio, et puis après ça repart en faveur des longs ici, avec le fundraise qui est positif, malgré évidemment quand même, comme d'habitude, des petits passages sur les shorters, et ça se traduit par quoi? Ben, on a une chute des prix parce qu'on veut venir punir tout le monde, et que ça se traduit encore une fois comment? Et bien à chaque fois, vous voyez, sur les bottom local, eh bien, on a des grosses liquidations de long ici. Mais pour le moment, la lecture que j'en fais, elle est plutôt pas mal. Il faudrait qu'on reste comme ça pour pouvoir maintenir donc ce support-là aux alentours des, on va dire entre, je vous remets la courbe ici, là, voilà, parce qu'on tape là aux alentours donc des 18-20 000 $ pour qu'on reste là. Encore une fois, si tout le monde s'amuse à racheter le dip et à faire du levier x20 en longue, ça va pas le faire. Du côté de la macro US, on peut voir toujours, alors le petit ici, alors j'allais dire, on peut voir que c'est toujours moche, évidemment, on est toujours dans une belle dynamique baissière. Le petit point positif là, c'est qu'on a eu une structure de retournement à la hausse sur le S&P 500. Mais encore une fois, ça veut rien dire parce qu'on l'avait déjà eu ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chasser la liquidité, derrière, bam, on est redescendu. Donc là, est-ce que ça va faire pareil? Il va falloir attendre la clôture weekly pour voir un peu, parce que pour le moment, quoi qu'il arrive, même si on vient faire des petits retournements haussiers en weekly, on reste quand même dans cette dynamique baissière. Vous voyez bien cette trendline qui fait son boulot. Donc le S&P 500 qui reste baissier, avec quand même malgré tout ces petites informations là positives, avec cette structure de retournement à la hausse. Et du coup je vais de suite aller voir au niveau du dollar index, qui a le dollar index qui nous a fait, mais ça j'avais pas vu d'ailleurs, qui nous a fait un nouveau sommet ici et qui reste pour l'instant dans une dynamique haussière. Donc là ça stagne un peu à l'approche quand on a dépassé légèrement cet ATH, mais pour l'instant toujours l'US dollar index qui reste très bull, et donc on reste dans la même dynamique que je vous répète à chaque vidéo, à savoir que les portefeuilles se hedgent sur le dollar pour compenser la crise en fait, en attendant de pouvoir réinvestir ailleurs. C'est pour ça que le S&P, c'est la lecture que j'en fais moi, c'est pour ça que le S&P
Vous avez le S&P 500 qui chute et du coup le dollar index qui monte. Vous protégez votre portefeuille en laissant des dollars de côté pendant que le marché se casse la gueule, en attendant de trouver des nouvelles opportunités pour pouvoir réinvestir vos dollars dans, par exemple, là c'est pour ça que à chaque fois je vous montre les GAFAM, enfin pas à chaque fois mais régulièrement, pour pouvoir réinvestir votre pognon. Du coup, on a parlé du S&P, on a regardé vite fait le dollar index, et donc du coup d'un point de vue des GAFAM, là ça on voit qu'on est en train de taper le support là, donc là ça tient aussi, Apple aussi, par contre Facebook non, Facebook il ne tient pas, décidément Facebook lui il est toujours dans cette continuation baissière en plus en weekly, donc c'est pas très beau. Nvidia aussi, et les semi-conducteurs, j'avais mis TSM aussi, pareil c'est dégueulasse. Donc c'est vraiment pas, ça reste pas très joli. On est toujours dans cette, pour moi, alors évidemment comme d'habitude, je suis pas un économiste ni quoi que ce soit, mais là, à la lecture des courbes, c'est vraiment pas joli. On est toujours clairement dans un beau marché baissier et plutôt dégueulasse. Le total des cryptos qui commence à se stabiliser lui aussi après cette belle chute, donc ça va être ça aussi, c'est intéressant à surveiller. Je vais regarder le total 2 pour les alts, et là on est sur un beau support, on est sur un joli support en weekly, là ça c'est intéressant, on est sur un joli support en weekly, d'ailleurs je vais vous le tracer, voilà, on va le mettre en jaune ici. On est sur un beau support ici, à voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. Mais donc pour le moment, rien de très... Conclusion générale, là, rien de très positif, hein, encore une fois, sur les marchés crypto. Mon avis, mon scénario le plus probable est qu'il va falloir laisser passer l'été. Peut-être qu'il se passera un peu un mouvement ici pour pouvoir combler, comme on a vu, les volumes profile et venir chercher les creux pour faire du business. Mais sinon, on risque de passer un été très calme. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye.